Salut, coucou tout le monde, je suis Princesse Coquetterie, accompagnatrice des femmes en attente de grâce maritale et des femmes et couples en souffrance dans le mariage. Alors, aujourd'hui, je viens aborder avec vous le thème sur la soumission. La soumission, c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un thème vraiment très passionnant où tout le monde en parle. Donc, voilà. Donc, avant de commencer, nous allons dire ce que c'est que définir ce que c'est que la soumission. Dans la soumission, c'est être sous l'autorité de Dieu, c'est être sous l'autorité d'un homme, sous l'autorité de quelqu'un. Tout simplement, c'est comme ça et voilà. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut vraiment? Alors, qu'est-ce que Dieu a dit de la soumission? Il a dit dans la Bible, femmes, soyez soumises, mais il ne s'est pas arrêté là. Et il a continué la phrase en disant, hommes, aimez vos femmes. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut vraiment tout dire. Ça veut dire tout simplement que l'homme qui donne de l'amour à sa femme, l'homme qui aime sa femme, ne peut recevoir qu'une seule chose, la soumission. Voilà, la réponse est là. Et l'homme qui fait le contraire, ne recevra que de la tribulation. Parce qu'il faut savoir que la femme a la capacité de multiplier les choses. La femme est multipotentielle. Vous lui donnez du sperme, elle va vous faire des beaux enfants. Vous lui donnez de la joie, elle va vous apporter le bonheur. Vous lui donnez de l'amour, elle va vous donner les frissons dans la communion d'âme. Il faut qu'on soit clair. Maintenant, il y a des femmes, vous lui donnez de l'argent, elle va même aller jusqu'à épargner cet argent-là et vous apporter plus. Elle va même aller faire les tontines avec l'argent de poche que vous lui avez donné et vous apporter plus. Il y a des femmes, vous lui donnez de l'argent de poche, elle va même aller réaliser certains projets avec, réinvestir et vous surprendre. Si vous ne faites rien de tout ça, il se peut qu'elle ne va rien vous apporter. Donc j'espère qu'il y a un homme aujourd'hui qui m'écoute vraiment et qui comprend le sens de ce que je veux dire. Hommes, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises, mais la condition est là. Aimez vos femmes. Pas d'amour, il se peut qu'il peut avoir de l'insoumission. La femme a en elle une partie en fait de rébellion. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. La femme, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, maintenant que vous savez ce que Dieu a dit de la soumission, on va en débattre. Vous savez, il est difficile. Il sera vraiment difficile pour une femme qui est battue, une femme qu'on ne lui fait pas de câlin, on ne lui fait pas de cadeau, une femme qu'on l'humilie tout le temps, une femme qu'on médit d'elle tout le temps. Il sera vraiment difficile pour ce genre de femme de pouvoir être une femme soumise. Une femme soumise, ça veut dire quoi? Une femme soumise, c'est celle-là qui épaule son mari. C'est celle-là qui est une aide pour son mari. Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. Mais toujours est-il, est-ce que l'homme, lui, l'a compris son positionnement dans le foyer, dans le mariage ou dans la vie de couple? Parce que pour avoir une aide, ça veut dire que tu dois avoir une certaine technicité, une certaine carrure, une certaine autorité. Mais il se peut qu'il y a des hommes qui ne sont ni dans leur mission de vie, qui ne sont pas des hommes de vision. Et une femme qui rencontre un homme qui n'est pas un homme de vision, un homme paresseux, qui ne sait pas ce pourquoi il a été créé, qui ne connaît pas sa destinée, il se peut que la femme va avoir vraiment du mal à être soumise à ce genre d'homme. Et la femme aura, parce qu'elle aura du mal, ce qu'elle va faire, elle va plutôt se plier, elle, vers sa propre destinée. Donc se mettre à déployer elle-même son plein potentiel
Et c'est à ce moment-là que l'homme va pointer du doigt, il va dire, j'ai une femme qui est autoritaire, j'ai une femme qui est insoumise, j'ai une femme qui n'est pas humble. C'est tout simplement que on a en face un homme qui ne connaît pas sa mission de vie, qui va la porter pour que la femme puisse l'accompagner dans cette mission-là. Et du coup, la femme étant désespérée, ne sachant quoi faire, finalement, elle se replie sur elle-même et développe elle-même, se concentre sur sa propre destinée. Et il y a certains hommes, quand la femme va se concentrer sur elle-même, sur sa propre destinée, elle va se mettre à déployer son plein potentiel. Il y a certains hommes qui vont trouver que ce sont des femmes arrogantes, que ce sont des femmes qui ne savent pas se tenir, parce que lui, il va se sentir comme inférieur en fait. Inférieur, pas parce qu'il est naturellement inférieur, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas compris son autorité. Il n'a pas réellement compris que c'est lui qui est au-dessus, qui devait montrer une ligne de conduite à la femme et par conséquent, étant dans sa mission de vie avec cette autorité-là, la femme doit juste suivre. Voilà. Donc, imaginez par exemple un capitaine de bateau qui ne connaît même pas son tableau de bord. Les personnes, le passager qui est dans le bateau aura du mal à faire confiance. Le passager qui est dans le bateau va se dire, bah, peut-être à un moment donné, il risque de faire comme une fausse manip et le bateau va couler. Donc, c'est ça en fait. Donc, vous voyez la majorité des couples dans lesquels il y a un problème d'autorité, un problème, c'est tout simplement parce que l'homme, il n'a pas compris. C'est peut-être un homme qui est à la dimension de l'homme enfant ou de l'homme animal. Parce que l'homme a trois dimensions. La dimension de l'homme enfant, la dimension animal et la dimension de l'homme roi. Et il se peut qu'il y a des hommes qui entrent dans le mariage avec la dimension juste de l'homme enfant. Et à ce moment-là, la femme a beaucoup de travail à faire pour qu'il passe à l'étape enfant, à l'étape roi. Il y a des hommes qui entrent dans le mariage avec la dimension de l'homme de l'homme animal. C'est là où vous allez voir ce genre d'homme qui va battre sur les femmes, qui va taper, qui va violenter sa femme. C'est ce genre d'homme qui ne va pas pouvoir avoir des temps de communication saine au sein de son foyer. Donc c'est ça. Et il va falloir trouver vraiment une femme exceptionnelle qui va pouvoir vraiment l'aider, qui va pouvoir vraiment opérer un miracle dans la prière pour que cet homme quitte de l'étape d'homme animal à l'état d'homme roi. Donc c'est ça. Donc la soumission, c'est pas comme le monde pense finalement. Dieu a accompagné la femme pour être une aide pour l'homme. Il n'a pas dit à l'homme d'écraser la femme. Le monde pense que la soumission, c'est être esclave de l'homme. Non. Qu'est-ce que la soumission selon que la Bible nous explique? La soumission, c'est quoi? C'est que la femme puisse être celle-là qui va accompagner son mari dans les décisions. On n'a pas dit que l'homme doit imposer. On n'a pas dit que l'homme, il doit prendre les décisions de manière radicale, dire c'est ça ou non et pas autrement. Non. Un homme roi qui a compris sa mission de vie, qui aime sa femme, comme c'est dit dans la Bible, la femme va être soumise et par conséquent, par exemple dans la prise de décision, la femme va accompagner l'homme. Normalement, un homme qui est aimant ne peut pas en fait prendre les décisions de sa famille, de son couple, sans toutefois demander le consentement de sa femme. Il va toujours venir dire, ah maman, regarde, voilà, il y a telle situation. Peut-être pour la famille, pour les enfants. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation?
Que pouvons-nous faire? Et c'est à ce moment-là que la femme, elle va donner son avis, mais avec une humilité. Et eux, ils vont voir ensemble, ils vont coordonner ensemble, converger les idées ensemble. Et finalement, l'homme, il va dire, ok, ah oui maman, ah, je pense que cette idée-là est bonne. Ou maman, je pense qu'il aurait fallu, il faut qu'on prenne la chose autrement. Réfléchissons autrement. Ou moi, j'avais pensé que. Et voilà, et la décision de la famille va être prise d'un commun accord. Pas parce que la femme a imposé ou l'homme a imposé, non. Ça va être quelque chose d'un... ça va être une communion mutuelle. Une décision qui est faite d'une communion, d'une symbiose mutuelle. Et qui est où l'homme tient compte de la vie de la femme et finalement que l'homme valide avec le recul. Donc voilà, c'est ce que la Bible veut de la soumission. La Bible, c'est pas comme les gens sont en train de blasphémer et parlent partout. La soumission, c'est être esclave, c'est accepter qu'on te bat au quotidien, c'est accepter d'être finalement la femme là qui porte le foyer. Je sais que c'est la femme en fait qui construit, qui bâtit son foyer. Mais quand je dis la femme est celle-là qui porte le foyer, il y a les foyers dans lesquels c'est la femme qui fait tout, qui va payer l'électricité, qui va faire tout. Tout. Jusqu'à l'homme, lui, il n'a rien. C'est comme s'il était finalement un étranger qui se lave ses mains, qui mange et dort. Ce n'est pas le plan de Dieu pour la famille. Ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour la famille. Vous avez vu dans la Bible comment Joseph, qui a été un modèle parental par excellence, comment il a fonctionné. C'est un exemple de père. C'est un exemple de père qui a su, un grand menuisier, qui a su travailler pour sa famille, qui a su travailler pour nourrir sa famille, pour rendre sa famille vraiment épanouie. Donc voilà, c'est ce que dit la soumission. Donc si à un moment donné dans le foyer, il y a des choses qui ne passent pas, c'est parce que les personnes, l'homme n'a pas compris sa mission de vie. La femme aura vraiment du mal à se soumettre à un homme qui n'a pas de vision, un homme qui est paresseux, un homme qui la critique tout le temps, un homme qui va rapporter sur elle à ses amis, dans les familles, partout. Ce que la femme est, étant donné qu'elle est multipotentielle, si tu cajoles ta femme, tu lui dis les choses calmement, tu l'aimes, comme la Bible a dit. Moi, je ne vois pas pourquoi elle ne doit pas se soumettre. Une femme que tu aimes véritablement, elle ne peut que te renvoyer le bonheur. Une femme qui est aimée, ça se voit sur son visage. Le bonheur se voit sur son visage. Une femme qui est choyée dans son foyer. Une femme que son mari prend son avis, que son mari l'écoute, que son mari vraiment est à ses côtés, que son mari l'épaule. C'est ce genre de femme qui va faire la cuisine en chantant, qui va multiplier les activités. Il faut savoir que vraiment la femme a la capacité de tout multiplier. Vous lui donnez du sperme, elle vous apporte de beaux enfants. Donnez-lui de l'argent de poche, vous allez voir ce qu'elle va vous apporter. Elle va aller faire les tontines et ramener beaucoup d'argent à la maison. Et de cet argent, vous allez investir. Mais si vous ne donnez pas de l'argent de poche à votre femme, vous ne l'aimez pas, vous ne lui faites pas de petits cadeaux, vous n'avez pas le moment de tendresse, pas de moment d'intimité. Tout ce que vous faites, c'est de la critiquer. Tout ce que vous faites, de la saboter, de crier sur elle, de la taper, de la violenter. Bien entendu, elle ne va pas vous être soumise. Mais maintenant, je vais parler aussi des femmes. Il y a des femmes qui exagèrent. La dernière fois, alors que j'étais à mon travail, je parlais en fait avec un collègue. Il me disait, je n'ai jamais vu une femme pareille. Il me dit, j'ai rencontré ma concubine. Ça fait maintenant plus de 6 ans.
mais je suis sur le point de la quitter. Quand moi je l'ai rencontrée, elle avait déjà 2 enfants. Malgré ça, je l'ai acceptée avec ses enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause des allocations familiales, elle refuse que je mette mon nom sur la boîte aux lettres de l'appartement, que c'est moi-même qui paye. L'appartement serait au nom de la fille, mais c'est le monsieur qui paye. Et c'est ça, il explique. Donc, elle touche l'APL pour les allocations, elle touche l'APL pour l'appartement, elle encaisse l'APL. Au lieu même de dire au monsieur, à son concubin, de payer juste le reliquat, c'est-à-dire le reste, une fois que l'APL est passée, non. Elle fait, le monsieur paie l'intégralité de loyer sans l'APL. Elle empoche l'APL, elle empoche les allocations familiales et elle refuse depuis plus de 6 ans que le monsieur met son nom sur la boîte aux lettres de l'appartement pour prendre son courrier. Donc, du coup, le monsieur va taper presque 70 km chaque fois pour aller récupérer son courrier où il a son adresse administrative. Et ce monsieur, il aurait fait 3 enfants. Donc, en plus des 2 autres enfants que la fille, elle avait déjà, il a fait 3 enfants avec elle. Il est même allé doter la fille. Mais, voilà. Et donc, il me dit, et en plus de ça, elle passe beaucoup de temps au téléphone. Elle passe beaucoup de temps au téléphone avec les amis, toujours en train de parler au téléphone. Et elle boit beaucoup. Donc, la question, en fait, dans ce qu'il me disait, ce que moi je lui ai posé comme question, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait que vous en arrivez là? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Donc, il faut aller creuser. Quel a été le fondement de votre relation? Qu'est-ce qui fait que elle se comporte ainsi? Qu'elle devient une femme alcoolique, une femme qui n'écoute pas, une femme qui passe son temps plutôt au téléphone avec les personnes à l'extérieur, qui refuse que tu mets ton nom sur la boîte aux lettres de la maison. Donc lui me dit que tout ça c'est de l'insoumission. Et lui, il a du mal à se projeter dans les années à venir. Donc, il a du mal à dire qu'il va pouvoir l'épouser malgré qu'il a déjà doté. Donc, vous qui écoutez cette vidéo, allez s'il vous plaît dans les commentaires, vous me dites ce que vous pensez de cette situation. Quelle idée on va pouvoir donner à ce collègue qui traverse des moments difficiles dans son couple. J'ai aussi envie de dire aux personnes, le mariage est quelque chose d'agréable, que les gens ne vous mentent pas. Le mariage, vraiment, lorsque il a été bâti sur les fondements bibliques, vraiment apporte du bonheur, apporte de la joie, apporte de l'amour. Donc, que chacun aille regarder ce qui se passe dans son couple pour qu'il y ait soumission ou insoumission. On va appuyer bien sur plutôt l'insoumission. Est-ce que, homme, toi qui me regardes, tu aimes vraiment ta femme? Parce que si tu l'aimes tel que la Bible a dit, je ne vois pas pourquoi elle ne doit pas être soumise. Il faut savoir que la femme est une vigne. La femme que vous voyez là, la femme est une vigne. Ça veut dire, c'est quoi la vigne? La vigne, c'est où découle le vin, le bon vin. Ça veut dire que si vous aimez une femme, elle va arroser la maison avec du bon vin. Si vous aimez une femme, elle va vraiment vous apporter du bon fruit. Donc la femme, en fait, l'insoumission est due à quoi? L'insoumission de la femme, selon ce que moi j'ai compris, c'est dû au fait que vous ne lui donnez pas ce qu'il faut. Vous ne lui donnez pas de l'amour et vous attendez à ce qu'elle soit soumise. Vous ne faites pas attention à elle, vous attendez à ce qu'elle soit soumise. Vous ne la respectez pas, vous attendez à ce qu'elle soit soumise. Vous l'humiliez, vous l'attendez à ce qu'elle soit soumise. Vous l'avez rencontrée depuis plusieurs années, vous ne voulez pas sortir du concubinage, la porter, la mettre au rang des reines, c'est-à-dire dans sa robe blanche. Vous ne voulez pas faire toutes ces démarches et vous voulez qu'elle soit soumise. Il y a une contradiction. Si vous ne lui donnez pas l'argent de popote,
elle va sortir son propre argent, aller faire les popotes avec, mais elle va avoir l'esprit vraiment pas très bonne. Elle va avoir un homme qui ne donne jamais une popote, qui ne donne pas de cadeau, qui ne donne rien pour les courses, qui ne participe pas. Bah, ça rend triste. Ça rend la femme triste. Donc, donnez à vos femmes ce que vous-même, vous souhaitez, vous attendez d'elle. Parce que la femme a la capacité de remettre en fait à la nature tout ce qu'elle reçoit et en multipliant. Donnez-lui tout ce que vous voulez. Donnez-lui de l'amour si vous voulez de l'amour. Vous voulez qu'elle soit soumise? Aimez-la. Aimez-la. Choyez votre femme, dorlotez-la. Arrosez votre mariage. Le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est la joie. Que les gens ne vous trompent pas. C'est vrai, il y a les foyers qui traversent les moments difficiles. Il peut y avoir les moments difficiles dans le foyer. Mais lorsque le foyer vraiment est fondé sur les fondements bibliques. Lorsque la femme est soumise à Dieu, elle est soumise à son mari. Et lorsque l'homme aime vraiment sa femme, la femme ne peut que être soumise et arroser la maison de son bon vin, apporter du bon fruit à la maison. Donc sur ce, moi je vais devoir vous laisser. J'espère que la vidéo vous a plu. Cliquez sur le pouce bleu, laissez-moi un commentaire et surtout si vous avez besoin d'en parler, appelez-moi au 06 31 51 39 98. Nous allons en discuter. Laissez-moi un commentaire, un message, je vais vous rappeler. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.